Dans Un œil sur les people, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes incontournables de la scène musicale française, Féfé et Leroy. Le tube de l'été 2000 du Sayan Soupa Crew dont il faisait partie résonne encore effectivement dans nos têtes. Angela bien sûr, mais Féfé et Leroy c'est bien plus que ça et c'est aujourd'hui surtout la sortie d'un album 365 jours et pas un de plus. Attention, le décompte est lancé. Extrait. On se connaît pas, qu'est-ce que tu viens? Je t'écoute parler, j'entends rien. Je t'ai jamais vu, je te kiffe bien. Bla 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 bla. On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? Je t'écoute parler, j'entends rien. Je t'ai jamais vu, je te kiffe bien. Bla 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 bla. 365 jours, c'est le titre de l'album de Féfé et Leroy, à retrouver également dans une grande tournée sur scène, avec notamment une date. Le rendez-vous est à prendre le 19 novembre à l'Élysée-Montmartre. Alors j'ai envie de dire un petit peu, on va parler du concept que tout est dans le titre. 365 jours, c'est la durée donc de votre collaboration, c'est ça? Premier groupe à obsolescence programmée. J'adore la formule. Bah oui. C'est incroyable. Et alors, comment c'est né cette idée en fait? Pourquoi vous deux? Pourquoi aujourd'hui? On a envie de tout savoir. Alors, pourquoi vous deux? Pourquoi nous deux? Ça, c'est une bonne question. Bah c'est ouais. un peu le hasard et en même temps le fait qu'on ne soit pas trop quittés de vue. Après la c'est fin vrai de parce Sayan. que vous êtes retrouvés quand même énormément tous les deux. Toujours. Sur de On nombreux titres. s'invitait, il m'invitait, je l'invitais, on s'invitait. Toujours à regarder ce que fait l'autre Bien et sûr. tout ça, quoi. Et on s'est dit, quand on aura le moment, ce serait bien qu'un jour on fasse un concept, un album concept ensemble. Bah ouais. Il paraît que c'est le Nigeria qui vous a Qui a un peu Je suis rapproché. figé. si bien renseigné. Voilà, qui a un peu figé tout ça, cristallisé. Moi j'y allais, il en revenait ou inversement. Et moi j'y allais pour un projet de Fela, il y allait avec une ONG. Et à un moment on s'est dit, c'est le moment, allez, Ouais. on y va. Et boum, franchement, aussi simple que ça. Et alors c'est vrai qu'on retrouve quand même l'esprit du Sayan Soupa Crew. On a le mélange des styles musicaux, on a l'autodérision et on a la performance technique avec des flows très travaillés, très précis. Et j'ai entendu dire que vous étiez auto-surpris dans cette collaboration. Toujours, de toute façon depuis toujours. Là c'était la première fois effectivement qu'on faisait un projet à deux. Parfois on travaillait pas, on se faisait écouter des choses et tout. Et puis dès qu'on s'est mis à l'écriture, la première des choses c'est qu'on veut surprendre son pote quoi. Ouais. Donc oui, toujours on Ah, se vous challenge. êtes auto-challengé en fait, Mais c'est oui, ça. Ça n'a jamais bougé ça. Ça depuis l'époque Sayan, on s'est toujours challengé, toujours poussé quoi. Et voilà quoi, c'est ça qui donne des bons textes, des bons flows et qui nous pousse à nous surpasser. Et quand je parle de cet esprit Sayan que l'on retrouve, on le retrouve particulièrement, on parlait d'Angela, sur Si l'on s'aimait. Parce que qu'est-ce que ça serait bien si l'on s'aimait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Un extrait. Sachez que si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, ma chère, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, ma chère, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Alors dès le premier titre de l'album, Comeback, on imagine un petit peu l'enjeu de l'album, faire ses preuves quand on est, et là je reprends vos termes, un vieux MC qui fait son comeback et qu'on est presque battu d'avance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être attendu au tournant dans cet album? Je crois pas, je crois que personne nous attend. La question piège. Ça nous va bien, on Ça aime bien nous- les challengers comme ça, les outsiders ou je sais pas quoi. De toute fait, façon, c'est un défi, notre quoi. place C'est notre de place. toujours. On a toujours été des outsiders, même dès le départ dans le rap et tout. C'est l'esprit du hip-hop en fait. C'est l'esprit hip-hop, c'est notre esprit à nous en tout cas. On se met même pas dans cette guerre en fait. Voilà. Parce qu'on arrive et on le dit très bien dans le morceau Comeback quoi. On n'a rien à prouver. C'est la place des jeunes, on le sait très bien. Le rap c'est une musique de jeunes. Donc nous on arrive comme ça tranquillement. Les tontons ils arrivent, ils font leur petit truc. Tiens, tu peux manger un peu si tu veux. Tiens pour toi, tiens pour toi. Ça plaît. Après on repart, on est là que un an, on va pas déranger les gens. Et c'est vrai que vous l'évoquez parce que vous dites, voilà, il y a un décalage effectivement entre les anciennes et les nouvelles générations. On n'est pas là pour faire une compétition, mais quand même vous dites que les nouvelles générations, c'est souvent le buzz avant tout, quand même le concept. C'est quand même un gros coup de buzz. Le concept du duo éphémère, le logo, tout y est. C'est très travaillé quand même les mecs là. C'est du marketing. Avec là le pur. chrono là Je et vois tout. pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Mais alors vraiment pas du tout. En tout cas, vous avez dit dans une interview que si vous n'aviez pas été artiste, vous auriez été publicitaire. Pour Moi Féfé, oui. personnellement oui. Franchement je cherchais vraiment à faire ça mais j'avais pas les thunes pour entrer dans les écoles quoi. Ouais. Donc je me venge dans le rap. Ouais, c'est réussi. Ouais. On est d'accord que Ouais. ça bombarde. En 20 ans de carrière, votre public aussi arrive à 2 fois 20 ans. Est-ce que vous pensez que c'est ce même public que vous allez retrouver sur la tournée? Entendez par là, faut-il prévoir des places assises et des boissons rafraîchissantes? Écoute, est-ce qu'on
monde a l'air de. C'est moche. Hein. Jusque-là, je l'aimais bien. Moi, je l'adorais. Mais après, elle a bifurqué. Elle a glissé. C'est dommage. C'était cool. Julien, le caméraman, toi, t'es mon gars, toi. Non, plus sérieusement, le public, à votre avis, ça va être celui du Saiyan, ça va être celui de vos carrières solo. Est-ce qu'ils vont se regrouper? Est-ce que c'était d'ailleurs le même public dans vos carrières solo, l'un et l'autre? Je crois que ça va être un peu tout ça. Ouais, je pense que ça va être un regroupement de tout ça. Ouais. Un peu de gens qui ont kiffé Saiyan, des gens qui ont kiffé Leroy, des gens qui ont kiffé Féfé. On va mélanger tout ça et on espère que le gâteau sera bon. Ouais. D'où les grandes salles, d'où le 19 novembre à l'Élysée-Montmartre. Il faut pas rater. Il faut réserver vite. Hein. Il faut réserver vite. On rappelle ça justement, il reste qu'un an. Il reste déjà moins d'un an au moment où on regarderait cette interview-là. Le 19 novembre, ça se trouve, ça sera la seule date parisienne en fait. Parce que sur un an, je sais pas si on va retourner encore à Paris. Donc c'est hyper sérieux quoi. Faut vraiment pas rater les places de concert. Sous le ménage parce qu'il faut se mêler, sous la menace d'être ce qu'on aimait. On part à dos pas la brouille, le feu, la carte on l'a pas mais on joue le jeu. À la recherche de, tu peux péter, d'une recette d'un, tu peux téter, le bon goût des pas, toujours au menu, du coup le repas, comme on est venu. Gilet noir, logo, brodé or, déjà collector, lunettes noires sous les projecteurs, on en fait des tonnes, je te connais pas, tu m'envoies des fleurs, elles sont inodores, dès le départ nous c'est mort avant l'heure, comme la vie d'odeur. Dans votre carrière, il y a toujours eu de la couleur, je pense au rose dans l'album Mauve de Féfé, du fluo dans le noir de Leroy. Qu'est-ce qui vient donner de la couleur à l'album? Est-ce que c'est le jaune que vous affichez sur vos t-shirts ou est-ce que c'est la musicalité solaire de certains titres? C'est la musicalité solaire, voyons. C'est sûr. Ça, c'est que de l'apparence. Ça représente d'ailleurs. Ça représente un peu tout ça. Ça représente, en fait, si vous voyez bien, c'est un chrono. Un chronomètre. Ça représente déjà qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. De base. C'est parti. Voilà. Ah, le time. On n'a pas le time. Et puis aussi, juste, voilà, notre musique nous représente nous. On veut essayer de faire des choses positives, mais je veux pas que ça paraisse gnangnan aux gens. C'est pas du tout ça, quoi. C'est juste remettre un peu de soleil, voilà, dans tout ça, quoi. On est très dans la déprime, je trouve, ces derniers temps. Bien sûr, dans le spleen, dans le repli sur soi-même et tout. Et justement, cet album, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. C'est l'ouverture, c'est aller les uns vers les autres, quoi. Je veux pas dire qu'on est tous frères, on va se prendre la main et puis on va sauver le monde, mais juste un peu de positivité. Ouais, franchement. C'est vrai que ça fait du bien. Parlons un peu des featuring. Donc il y a Camille Esteban, il y a Chila, donc les nouvelles générations sont bien représentées. Il y a aussi Ibrahim Malouf, célèbre trompettiste. Et puis je voudrais qu'on s'attarde aussi, parce que c'est un petit peu un retour aux sources, le côté, la petite touche USA avec Aloe Black, bien sûr, quoi. Aloe Black, Black. C'est magnifique. Aloe Black, faut savoir pour la petite histoire qu'il avait fait notre première partie à l'époque. Le sketch. C'est quand même un truc de fou. Hein. Il avait fait notre première partie avant qu'il pète tout avec I Need a Dollar à l'époque de Saiyan, quand on était à New York, quoi. Donc on l'a contacté, on lui a envoyé le son, quoi, et on lui a rappelé ça quand même, dire hey, rappelle-toi, t'as vu avant, c'est pour nous retrouver, quoi, tu vois. Si ça te plaît, du coup, il a dit oui tout de suite, quoi. Forcément. Ça a été quasiment ça, et puis ça s'est fait vraiment rapidement. Et en fait, c'est génial parce que c'est un retour aux sources du coup pour lui, puisqu'il devait être content de revenir, voilà. De se la raconter un peu avec nous, dire hey, les petits, allez, tenez. Et puis retour aux sources aussi, c'est important de préciser, c'est quand vous étiez avec le Saiyan, c'est que vous étiez, vous avez travaillé avec les plus grands, le Wu-Tang Clan, vous étiez aux États-Unis, donc j'imagine aussi que ça représente quelque chose de très fort pour vous deux, quoi. Franchement, j'avoue qu'on a fait le clip et qu'on était à LA, sur le toit, avec Aloe Black, alors qu'on avait fait tout ça dans un salon. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son t-shirt floqué derrière. On avait déjà gagné pour nous. Pour nous, c'est bon, tu vois. Quoi qu'il se passe, que les gens les aiment pas, pour nous, déjà, l'aventure elle-même, la route elle-même est déjà folle, quoi. À 40 piges, encore faire des trucs comme ça, c'est énorme. Voilà, pour nous. Good morning, son. Long time no see. Since you've been gone. Well. More confusion. Less bread for the streets, fake revolutions. Well. So I say, please, hold on. We're out of love when you make it back home. Alors on va maintenant aller au-delà de l'album, derrière les lignes, au-delà du flow, au-delà des mots, pour tenter d'y trouver autre chose. C'est l'interview bonus track. L'album 365 jours comporte 12 titres. Un titre pour chaque mois de l'année. Coïncidence ou pas? Pas du tout. Bien vu. Les mecs ont tout travaillé quand je dis que c'est concept. Bah ouais. On vous l'avait pas encore posé cette question. Non, personne n'était la première à le remarquer. Quoi. C'est vrai. Et en plus, c'est hyper bien pensé parce qu'on commence par Comeback au mois de septembre et on finit au mois d'août avec Une place au soleil. Que dire de plus? C'est quoi? Ça, c'est pas fait exprès par contre, mais c'est très bien. Alors, tu sais quoi? Je parle pas du mois de la sortie de PNL qui devrait tomber à peu près sur Autotune. Tu vois, Autotune aigu. Ah, merde, ouais. Putain, mais tout le monde croit qu'on a quelque chose contre PNL, c'est un truc de ouf, alors que pas du tout. Dans le titre Comeback,
Vous nous laissez à penser qu'il s'agit de vous, mais en fait, c'est pas vraiment un comeback, puisqu'encore 2 ans, vous sortiez chacun un album. Alors, qui vous visez? C'est qui ce vieux MC dont vous parlez là? En plus, le pire, c'est qu'on vise nous-mêmes. On vise nous-mêmes. Oui, le Parce vieux que- MC Mais c'est pas qui un est en comeback. nous. C'est pas un comeback, mais on sait que pour les gens, c'est un comeback. Oui. Les gens nous disent ça, il y en a plein Ah qui n'ont ouais. pas suivi nos carrières solo. Ouais, quoi. c'est ça. Dès le fait qu'on s'associe déjà, il y en a plein Déjà. qui reviennent, qui disent « Ah, je vous avais lâché à Sayan, je reviens. » quoi. Et voilà, c'est Ouais. plus pour ça. Dans l'album, il y a le titre Vie de robot, donc qui est vraiment un passe-passe monstrueux, un véritable exercice de style. Est-ce que c'était une façon de se challenger ou est-ce que c'était pas une façon de donner une leçon? Franchement, ni C'était- l'un ni l'autre, moi je dirais. Ouais. C'est vrai? C'était vraiment Ah ouais cristalliser et essayer dans l'exercice de style de ne pas faire de phrases, de ne pas utiliser de verbes, de construction de phrases en tout cas. Ouais. Oui, il n'y a pas de syntaxe là. Voilà, Pas de et de syntaxe. balancer que des Ouais. images, que chaque mot Ouais. soit une image pour les gens. L'époque dans laquelle on vit, où on va vite, où on regarde plus, où on n'a plus le temps de rien. Et après, dans la prouesse du Si, quand flow, même. Moi, je pense que c'était pour se challenger il y avait un nous-mêmes. truc de challenger Oui, nous-mêmes. vous-même, ouais. Nous-mêmes. Quand Ouais. c'est pas du tout pour les gens, c'était que pour nous. C'était Vous entre pouvez nous. me faire une petite leçon là juste maintenant pour nous? Douche, clope, café, Bouffe, gosse, coiffé, manteau, porte, ascenseur, métro, retard, j'en seul, pocket, keuf, couche, tard, lève tôt, contrôle, ticket, zigzag et texto, feu rouge, piéton, bitume, béton, clodo, monnaie, odeur de poney, 9h sonné. Sexe. taf, Moi, je suis partie, moi, Sexe, repos, 24 sur 7 vie de robot. Taf, bouffe, sexe, repos, 24 sur 7 vie de robot. Taf, bouffe, sexe, repos, 24 sur 7 vie de robot. Vie de robot, vie de robot, vie de robot. Je rappelle que l'album est sorti et s'intitule 365 jours. C'est le temps qui nous reste pour profiter de ce duo éphémère. On le retrouve pendant 1 an en tournée et notamment le 19 novembre à l'Élysée-Montmartre. On va jouer maintenant Féfé Leroy au vrai faux. Ok, J'ai peur. la pression. Vrai ou faux? À chaque fois qu'un pote se marie, Angela ressurgit. Vrai. Preuve à l'appui dernièrement. Ouais. Leroy, c'est ce que tu avais dit Ouais, dans une ouais. interview. Et on à regarde. chaque fois. Et alors, viens faire ton couplet. Ah là là. Vrai ou faux? Vous avez gagné une victoire de la musique et pourtant elle n'a jamais regagné votre cheminée. Vrai. Ouais. Une petite dédicace à Slide Mike Bouddha. Un bisou. Hein Voilà, voilà. Voilà. Le message est passé. Merci. Vrai ou faux? Les 365 jours de promo auraient dû se faire non pas en jaune mais en rouge. Vrai. Ah ouais? Vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai. C'est Et alors pourquoi le jaune? Non, parce que ça n'allait pas le rouge. Ah On ouais. a essayé, on a tout travaillé avec des bêtement. graphistes et On a tout, essayé et plusieurs couleurs. ça allait pas. Ouais. C'est eux qui nous ont dit, mais le jaune ça pète plus et tout. On était là. Ah d'accord. Les gars, vous connaissez pas notre historique en fait. Et en même temps, on le disait, le côté solaire, la musicalité, Ouais, le c'est côté vrai. positif. Bien donc sûr. au final, c'est cohérent avec le concept. Bien sûr. Vrai ou faux? À la fin du Saiyan Super Crew, Leroy avait décidé d'arrêter la musique. Faux, c'est l'inverse, c'est Féfé. C'est fait. Moi j'avais arrêté le Ouais, Saiyan truc Super de Crew, fou. j'avais appelé tout le monde, Ouais. bah, je m'en vais. Oui, t'étais dans les Véridique. premiers avec Specta à partir. voilà, Ouais. juste après quoi. Mm. Et ouais, Féfé. Ah, moi j'aurais arrêté. Ouais. Toi, t'as c'est eu 2 bon. ans de déprime, il paraît. J'ai eu, mais pas, il paraît, c'est la vérité. Ouais. C'est comme ça C'est qu'est la né mon vérité. tout C'est fou. premier album solo. Ouais. J'ai eu 2 ans de déprime, j'arrivais pas à m'en remettre. Je me dis bon, bah je vais arrêter la musique. J'ai tout fait avec Sayan, voyager dans le monde, Ouais. été accueilli au Chili comme un roi. Je veux dire, on passe à vraiment autre des choses. chose, C'est la quoi. vérité. Passe à autre chose. Et en fait, il y avait Patrice, un chanteur pour ceux qui ne connaissent pas, qui m'avait offert une guitare et appris 3 accords. Mm. Et pendant 2 ans, bah, j'étais là en train de déprimer en pyjama, vraiment. Hein. C'est fou Et à l'histoire. apprendre et tout, Ouais. voilà, jouer de la guitare et j'ai créé mes morceaux comme ça. Ouais. Et s'en est suivi brillante, Jeune à la le retraite, brelan voilà, et d'album voilà. Ouais. solo. Et puis le fait qu'on puisse vous retrouver aujourd'hui, nous on en est vraiment très heureux. Ah ouais. Bon bah merci en tout cas à tous les deux. J'aurais adoré pouvoir vous poser 365 questions, mais on n'a pas Il y a le quelqu'un temps. qui va le faire. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui va le faire. Ouais. Question. Je rappelle que votre album sort. Vous pouvez d'ailleurs nous refaire un petit peu L'album les voix est derrière. sorti le 30 août 2019. C'est 365 jours. Le premier groupe à obsolescence programmée. Dans 1 an, c'est fini. Le 19 novembre, vous pouvez nous retrouver à l'Élysée-Montmartre. N'hésitez surtout pas. C'était Féfé, Leroy pour Non-Stop People. Le décompte est lancé.